Bienvenue à cette première entrevue audio présentée par l'Horizon, presse coopérative des Basques, en exclusivité sur le web. Aujourd'hui, 17 septembre 2009, à l'occasion du lancement de la programmation du Festival des Grandes Gueules, Frédéric Lagacé, directeur général, ainsi que Maurice Vanet, directeur artistique, nous décrivent cette 13e édition et leur vision du développement du festival. C'est sûr et certain qu'on emprunte la formule traditionnelle, si on veut au niveau là, vraiment là, de la disposition de notre programmation. On a toujours les spectacles solos, les spectacles collectifs, un volet jeunesse, un concours à la plus grande menterie. Il y a une grande aventure à vivre le samedi soir au Caveau-Théâtre avec les Hommes Assis. C'est une aventure, pas très risquée, mais quand même, c'est comme de la musique industrielle, si on veut, reliée à des instruments de travail de tous les jours sur lesquels des musiciens vont faire des échappées musicales et sonores. Et à travers ces échappées sonores, il y aura deux conteurs aguerris et improvisateurs aguerris aussi, Simon Gauthier puis Jean-Marc Massy. Deux énergumènes de la parole entourés de cette musique industrielle. Je pense que ça va donner quelque chose d'assez percutant. Au-delà de ça, bien, nous avons un excellent conteur africain, sénégalais, une conteuse bretonne et le groupe Les Seuses-là qu'on a réussi à ramener à Trois-Pistoles après plusieurs essais infructueux parce que chacun de ce groupe-là a Des occupations professionnelles et des occupations familiales. Donc, on est très heureux. C'est un groupe qui a fait un tabac monstre quand ils sont venus l'autre jour. C'est un groupe très dynamique. Et bien sûr, le dessert Faubert, en clôture, qui vient nous présenter son dernier spectacle. Et pour ceux qui l'ont vu, vous savez que Faubert, c'est un incontournable, tant au niveau de son travail de collecteur de mémoire que de scénariste, que de chanteur, que de chanteur de complaintes, entre autres, au sein de Charbonnier de l'Enfer. Donc, on a là vraiment une des personnes les plus importantes du conte au Québec. Ensuite de ça, bien, nous avons les collectifs vendredi, samedi, les solos en après-midi. L'aspect sur lequel on a beaucoup travaillé puis on est très fiers, dont on est très fiers, c'est le fait que le festival s'étend maintenant à d'autres lieux. On va chez les gens même plutôt que seulement les attendre qu'ils viennent à Trois-Pistoles. On veut leur faire connaître le conte. Et donc, il y a plusieurs spectacles dans la région du Bas-Saint-Laurent. On déplace nos pénates, si on veut, c'est Pivard, donc on présente des spectacles à Saint-Jean-Port-Joli, à Esprit-Saint, à Rimouski et à Saint-Angèle de Mérici. Donc on visite deux nouveaux lieux cette année, en Esprit-Saint, donc il y aura un spectacle qui sera présenté au Centre des opérations d'unité. Qui est nouveau d'ailleurs? Oui, c'est ça, qui est tout nouveau, qui a été inauguré cet été. Et puis, on présentera aussi un spectacle, donc un duo de conteurs à Saint-Jean-Port-Joli, au Centre socio-culturel Gérard Ouellette. Ça, c'est une belle nouveauté en soi. Puis sinon, on a toujours nos deux partenaires assez fidèles à Rimouski avec le Bien le Malte et le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture à Montjoly pour présenter le spectacle à Saint-Angèle. On fait le plein à Trois-Pistoles. Des gens viennent de partout maintenant du Québec. Sans exagérer, nous avons une bonne pourcentage de notre public qui vient de la région immédiate de Trois-Pistoles-les-Basques, d'autres un petit peu plus loin, de Matane jusqu'à Saint-Denis de Kamouraska, Cabano, qui viennent à Trois-Pistoles. Mais au-delà de ça, on veut faire connaître le conte aussi, et donc on veut aller à la rencontre du public. Et ça, les 2 dernières années, il y a des gens qui ont compris qu'on était ouvert à des partenariats en dehors de Trois-Pistoles. Et donc maintenant, c'est les organismes, des organismes culturels ou sociaux qui nous demandent des conteurs. Et donc ça facilite beaucoup la tâche. C'est plus nous qui allons quêter un public, c'est le public qui le demande. Ça, je trouve ça très intéressant, que la parole conteuse du Québec et de la francophonie se promène partout sur le territoire. Et on attend donc les invitations.
Et on sera très, très attentif à toutes les invitations qu'on va recevoir. Quand la direction artistique, je pense qu'elle va se poursuivre en collaboration avec des événements de contes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. On a des contacts avec des gens qui organisent des festivals de contes à travers toute la francophonie, au Québec aussi, bien sûr. Et donc, ce réseau-là ne fait que se développer. On trouve ça très intéressant que Trois Pistoles soit connu sur toute la planète francophone grâce aux contes, finalement, grâce aux conteurs qu'on reçoit ici et aux conteurs québécois qui s'en vont partout. Donc, c'est une belle fenêtre sur la francophonie que nous a ouvert le conte. Et le fait que Trois Pistoles et la Forge spécialement, vous savez, il y a des conteurs qui nous écrivent qu'ils ont entendu parler de la Forge, des conteurs du Vietnam, de l'Algérie, du Liban, qui nous disent on a entendu parler d'un lieu mythique du conte au Québec et on veut venir conter chez vous. Donc, Trois Pistoles est reconnu maintenant comme un lieu important de la diffusion de la parole. Et ça nous fait bien plaisir. Nicolas Falsimeng pour l'Horizon à Trois Pistoles.